c'est sympa. Donc je découvre, j'ai entendu quelqu'un qui disait des choses super justes et très intéressantes sur les bitcoins et les aspects astrologiques. J'ai entendu aussi que vous vous posiez des questions entre la voyance et l'astrologie. Moi, je dirais plutôt, alors je vais essayer de répondre à tout ça déjà à l'avance, parce que c'est un univers qu'on ne connaît pas forcément. Donc il y a plusieurs choses. Il y a la médiumnité, la voyance, l'astrologie. Tout ça, ça fait partie des arts divinatoires, mais les uns ne vont pas forcément ensemble. Par exemple, une médium... Pardon? Vous m'entendez? Je vais couper la parole, je vais mute ton mic, crypto machin, crypto fuel, parce que voilà, comme ça on peut bien entendre Angélique. Ok, Angélique, tu peux continuer. D'accord. Ok, donc il y a plusieurs choses. Il y a donc la médiumnité, la voyance, l'astrologie. Ce sont trois choses différentes qu'on peut mélanger quand on ne connaît pas. D'autant plus que quand on est médium, on est forcément voyante. Et quand on est voyante, on n'est pas médium. Et une médium et une voyante, c'est complètement différent d'une astrologue. Donc, je vais essayer de vous développer ça. La médium, c'est un canal, en fait. Médium, canal, qui fait le pont entre une autre réalité, qui est beaucoup plus globale, où on peut contacter, où on peut avoir accès à des énergies plus élevées, plus rapides, de l'autre côté du voile, dont, entre autres, les défunts. Donc, c'est un état d'être, la médiumnité. Ça ne s'arrête pas à 18h quand on a fini son boulot, par exemple. C'est une façon d'être. Après, on fait comme on peut. On le découvre un peu par hasard et il n'y a pas forcément de mode d'emploi. Donc, souvent, les personnes qui sont médiums à la naissance vivent des événements un petit peu compliqués, sont ballottées par la vie pour que, justement, les antennes sortent. C'est un peu comme ça. Donc, tous les médiums... qui découvrent leur médiumnité ou en fait ont été secoués par la vie. C'est automatique. Une fois que c'est sorti, après ils apprennent le mode d'emploi. Une médium est forcément voyante. C'est-à-dire que la voyance, on peut capter des choses. On peut avoir des flashs, on peut avoir... moi par exemple, c'est un peu comme des bandes annonces au cinéma. Donc j'ai des petites séries d'images, un peu comme un film en fait. Je peux avoir juste une image, comme je suis clairaudiente, c'est-à-dire que j'entends souvent c'est juste un mot, parce que de l'autre côté, quand ils veulent essayer de communiquer avec nous, ça leur coûte beaucoup d'énergie pour descendre à notre niveau. Donc en général c'est un mot, mais c'est un mot qui est super ciblé. Pour la voyance, on peut utiliser aussi la cartomancie qui va être un support de voyance, mais un voyant n'est pas forcément cartomancien et un cartomancien n'est pas forcément voyant, c'est subtil. Hein. Donc les cartomancies, tout le monde peut se jeter là-dedans, ça s'apprend. Comme disait la personne qui parlait tout à l'heure, je ne sais pas son prénom, c'est extrêmement juste parce qu'on peut utiliser les cartes, les tarots, c'est là le plus facile parce que c'est symbolique, ce sont des cartes qui sont très puissantes et qui donnent beaucoup d'informations et qu'on apprend à discipliner un peu comme une énergie en fait, comme de la pâte à modeler. Donc on va travailler sur les symboles et on va avoir des explications par le tarot. Maintenant, une médium une voyante peut utiliser le tarot, elle va être cartomancienne et donc à ce moment-là, elle va se servir de cet outil pour donner des informations. Le seul hic, c'est que on n'a pas accès au temps, ni en voyance, ni en médiumnité. Moi, par exemple, je vois tout au présent. Donc, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des choses qui me paraissent absolument évidentes. Mais aller expliquer ça, quel est le processus, je ne sais pas tout. Donc, ça va, vous arrivez à me suivre? Oui, complètement. D'accord. J'entends plus un bruit. Alors, pour l'astrologie, c'est encore autre chose. L'astrologie, c'est la position des planètes et c'est la Terre par rapport à la position des planètes. Donc c'est l'explication qui a été donnée, je ne sais pas son prénom, mais je trouve qu'il a vraiment très très bien expliqué, en plus avec l'histoire. Comment? Jean-Marc. Jean-Marc. Jean-Marc, je trouve qu'il a été extrêmement juste dans ses explications, avec en plus l'histoire, on voit qu'il s'est, j'allais dire, impliqué dedans, qu'il a travaillé, et qui en plus il a dit des choses très justes par rapport aux aspects astrologiques. Donc tout ça c'est bon.
On va dire qu'il y a une tradition qui date depuis des éons, depuis très 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 longtemps. Et c'est en fait, la base, c'était une astronomie. Et tous les astrologues étaient astronomes, puisque forcément, c'était l'étude des passages planétaires. Donc ça a été notifié, on a notamment Copernic, on a Tycho Brahe, enfin on a plein d'astrologues comme ça, et c'est en fait à un moment donné qu'à l'époque de Colbert qu'on a séparé justement l'astrologie et l'astronomie. Mais les deux sciences s'étudiaient en même temps. Voilà, si vous avez des questions, j'ai essayé d'être... Ah oui, j'ai écrit un livre justement qui s'appelle le Manuel d'astrologie spirituelle, où je donne des fiches synthétiques et je balaye tous les courants d'astrologie. J'ai une bibliographie assez importante pour permettre d'aller creuser un peu plus les informations, puisqu'il y a 3 niveaux de lecture. Il y a pour les débutants, pour ceux qui sont confirmés, puis ça fait un pense-bête, et puis pour ceux qui veulent aller un peu dans la recherche, un peu comme Jean-Marc en fait. Ok, d'accord. Oui, forcément, j'ai plein de questions parce que tu viens de décrire 3 pratiques qui sont différentes. Alors je sais pas si on peut dire pratiques, mais 3 domaines, c'est-à-dire la Oui, médiumnité, la voyance et l'astrologie. Est-ce oui. que c'est vraiment 3 choses qui sont complètement différentes, ou est-ce qu'il y a des liens? Est-ce que bah déjà ça, est-ce que c'est quoi les liens éventuellement qu'il y a entre ces 3 choses, et est-ce qu'elles reposent sur les mêmes comment dire? Sur les mêmes bases? Je sais pas comment dire ça. Oui. Sur les mêmes bases, ou est-ce que parce que j'ai l'impression que ce que disait Jean-Marc justement, c'était il y avait un côté comme une influence qu'on pourrait même trouver dans le domaine scientifique. Par exemple, on sait par exemple que les marées, bah, en fait c'est le passage de la Lune qui crée les marées. Donc on peut, c'est quelque chose qu'à la limite qui est presque palpable. On peut éventuellement donner du crédit quand on croit à rien, par exemple à aucune de ces choses-là. On peut à la limite plus facilement, j'ai l'impression, de donner du crédit à une analyse astrologique que, par exemple, une analyse qui est faite par quelqu'un qui dit bah moi j'ai eu des visions, parce qu'on peut se dire ah bah en fait elle a eu des visions, mais c'est juste dans sa tête et c'est pas vraiment un truc vrai. Comment on fait Alors c'est tout à fait c'est quoi le juste. Il y a vraiment une partie scientifique sur l'astrologie qu'on peut considérer comme une langue avec des codes et des règles qui s'apprennent, comme par exemple le français. Eh bien, avec la maîtrise de la langue, c'est-à-dire de la grammaire, des mots, on va construire une phrase et avec ces phrases, on en fait ce qu'on veut. Donc ça peut être une poésie, ça peut être un roman, ça peut être un thriller. Mais en astrologie, c'est exactement pareil. On va construire une information à partir de quelque chose de tangible qui est basé sur, j'allais dire, des millénaires d'observations et de collection d'informations. Et donc à partir de là, on va avoir des faisceaux d'interprétation, sachant que on ne prédit pas forcément en astrologie. On peut constater qu'il y a des cycles qui reviennent régulièrement. Par exemple, là, on a eu un cycle il y a un cycle très, très régulier qui a lieu tous les 20 ans, qui est la conjonction, c'est-à-dire 2 planètes côte à côte entre Saturne, le temps, qui est le maître du Capricorne, enfin le Saturne est le maître du Capricorne, et gère notamment le temps, les eaux, bloque pour objet à se renforcer intérieurement, et Jupiter qui est la chance, qui est le discernement, notamment la plume, les magistrats. Donc il y a plusieurs définitions astrologiques pour le même symbole. Donc c'est pas évident d'avoir une analyse par déduction logique d'un événement astrologique. Donc ce qu'on appelle cette conjonction, on va dire que c'est la sagesse, donc Saturne qui descend, et c'est Jupiter qui va l'entraîner sur tout le zodiaque sur les 20 ans qui viennent. Et donc tous les 20 ans, il y a ce qu'on appelle cette sagesse qui descend et qui est amenée dans tous les signes pendant 20 ans. Et on appelle ça le doigt de Dieu. Et au moment de la naissance, on regarde, par exemple pour le karma divin, parce que ça tout le monde ne sait pas le calculer, mais pour le karma divin, on va regarder où ça se positionne dans le thème de chacun. Et à partir de là, on va regarder les angles entre les planètes et ça nous donne des aspects. Alors c'est quoi un aspect ? Imaginez que vous avez donc un vélo. Un vélo, ça a forcément 2 roues. Et pour entraîner le vélo, il y a une courroie de transmission.
C'est ça l'aspect. Et la courroie de transmission va donner deux choses. Soit l'aspect est fluide, donc la courroie de transmission elle est bien huilée, quand vous pédalez sur votre vélo, bah vous allez où vous voulez, c'est plus facile. Soit la courroie de transmission elle est rouillée, et donc c'est un aspect de tension. Donc vous arriverez quand même à aller à l'endroit où vous voulez aller, mais vous allez faire un effort supplémentaire, et en faisant cet effort supplémentaire, vous allez comment on pourrait dire, développer votre musculature. Donc vous allez vous renforcer. Donc un aspect de défi n'est pas forcément un blocage, c'est un élément qui vous dit voilà comment vous allez vous discipliner intérieurement. Donc on ne peut pas forcément faire de la prédiction, on peut simplement regarder les cycles qui sont réguliers. Et comme le disait Jean-Marc très justement par rapport aux bitcoins, quand il y a un carré comme ça, un carré donc c'est 4 signes d'écart, c'est 90 degrés, c'est 3 signes d'écart, donc il y a 30 degrés par signe, donc c'est 90 degrés. Et là, on sait qu'il y a un aspect de tension qui est important. S'il y avait par exemple 4 signes d'écart, ça nous fait 120 degrés. Et c'est un aspect de ce qu'on appelle un trigone, et automatiquement, c'est très fluide. Il se trouve que cette semaine, il y a un aspect qui est redoutable, qui est justement, alors je vais prendre mes cartes du ciel, qui est particulièrement mercredi. Alors ça a commencé, on est déjà dedans, et d'ailleurs on voit bien ce qui se passe avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Enfin on voit bien que c'est le boxon, ça commence déjà là maintenant. Donc je vais prendre la carte du ciel d'aujourd'hui. Et donc il y a déjà Pluton qui est au tout début du Verseau. D'abord, est-ce que j'ai répondu à ta question, Chad? Alors, non, pas complètement, mais je vais revenir dessus, ça c'est sûr. Mais je te laisse terminer. J'écoute très attentivement ce que tu dis. Mais ouais, je vais revenir un peu sur la question que je t'ai posée tout à l'heure, parce que oui, vas-y. J'ai pas. Bah, ok, alors je vais y aller. Bah, en fait, la question que je posais, c'était, tu vois, là tu parles d'astrologie. Oui. Et donc, effectivement, il y a toute une tout un, comment dire, un lot de connaissances. Enfin, il y a un lot de choses qui sont. C'est basé entre autres sur des choses concrètes, c'est-à-dire des astres, etc. Des choses qui sont exactement. Vraiment, pour le coup, dans le ciel et tout. Oui. Pour ce qui est de la voyance ou de la médiumnité, ça a l'air d'être un domaine qui est complètement différent. Parce oui, que, exactement. En fait, une médium, ou un médium, est automatiquement voyant. On ne fait pas exprès, c'est comme ça. C'est notre nature. Comme il y en a qui naissent, qui sont matheux, il y en a qui sont chanteurs. Nous, on a cette particularité-là. Je pense que c'est lié à la magnétite qu'on peut avoir dans le corps. Je pense, j'ai essayé de réfléchir là-dessus, parce que je suis aussi magnétiseur. Donc, ça nous donne une capacité à pouvoir percevoir une autre réalité. On est comme ça, on est canal. Et la voyance, c'est quelque chose qui est différent. Tu peux être voyant, mais pas médium. C'est-à-dire que tu as des flashs, tu as des informations, mais tu n'as pas la vision globale. Et donc, je me rappelle une fois, il y a une voyante qui maintenant est à la retraite, qui me disait qu'elle trouvait que c'était injuste quelquefois ce qu'elle entendait, et qu'elle était vraiment désolée pour certains de ses clients qui vivaient des choses difficiles, et elle disait, je trouve que la vie est injuste. Je ne peux pas donner cette phrase-là, je ne peux pas donner sens à ça, puisque quand tu es médium, tu as la vision globale des choses. Donc tu vois, ça c'est une phrase de voyant. Maintenant, il se peut qu'à travers les événements de la vie, un choc, ça peut être une expérience de mort imminente liée à un accident, ou un choc comme c'est arrivé à une dame avec qui j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps. Elle a eu un choc anaphylactique à la naissance de son 3e enfant, et elle a fait un petit tour de l'autre côté, et elle est revenue avec un don. Donc on peut avoir dans la vie, à n'importe qui, ça peut arriver, on ne sait pas ni pourquoi ni comment, il peut y avoir un déclencheur. Donc tout le monde peut y avoir accès. Je pense que tout le monde est médium, tout le monde n'y met pas forcément une attention, et tout le monde ne fonctionne pas forcément sur ce monde-là, mais à un moment donné, il peut y avoir un déclencheur. Donc ça, c'est la médiumnité, on capte les choses. On va dire,
on capte l'ambiance, on capte les gens, on capte tout en fait. Donc c'est très compliqué d'être mélangé à la foule. Par exemple, moi j'aime pas toucher les poignées de porte. C'est un truc très con, hein. Mais maintenant j'ai fait des efforts. Mais j'aime pas ça par exemple. Et C'est puis, quoi le lien des poignées de porte eh avec bien parce que moi je capte la mémoire des objets. Ah, ok, d'accord. Hmm. Donc, Ok, mais ça c'est mon hypersensibilité. Voilà, on est hypersensible en fait. Donc nos émotions, elles sont vachement fortes. Intérieurement, on va pas forcément le dire, mais on va vivre les choses de manière très, très intense, très passionnée en fait. En voyance, c'est pas pareil parce que d'un seul coup, tu as un trait d'esprit. Voilà, c'est un trait d'esprit qui, ça t'arrive, c'est une fulgurance. Tu sais pas pourquoi. Tu n'as pas accès au temps, alors que tu vois par exemple en astrologie, tu as les croisements des planètes, donc tu peux à peu près cerner des périodes de temps. Donc tu peux prédire sans prédire, puisqu'il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique, mais tu sais qu'aux alentours de telle date, il se passe quelque chose. Alors que en voyance, tu vois par exemple, moi le temps, je n'ai pas accès au temps en voyance, ou alors uniquement à travers la météo. Donc je vais voir s'il pleut, je vais voir comment les gens sont habillés, est-ce que le ciel est gris, est-ce qu'il y a beaucoup de lumière, est-ce qu'il y a des plantes. Ça c'est quelque chose que je vais voir. Par exemple, il y a quelques années, j'ai eu une cliente dont le mari devait être muté, et à chaque fois qu'elle m'appelait pour savoir comment ça allait se passer, euh, à chaque fois, c'était le catalogue d'une agence de voyage. À chaque fois, j'avais plein d'images magnifiques dans les îles, parce qu'apparemment, il a fini muté dans les îles. Et moi, j'avais ces images-là, donc c'était super chouette. Par exemple, alors, parce qu'on dit qu'on ne peut pas voir pour soi, mais j'ai vu l'église où je me suis mariée, par exemple. Et je l'ai vue quasiment quand j'ai rencontré mon futur mari. Et évidemment, je ne lui ai pas dit parce que au tout début d'une rencontre, tu dis pas ah on va se marier là, donc j'ai rien dit. Et puis au bout de 2 ans, je lui dis bah écoute, j'ai vu l'église où j'allais me marier. Et il me fait ah bon c'est laquelle? Donc je décris l'église. Et il me fait oh bah ça alors, et il m'emmène, hein, c'était l'église de Montgeron, et il m'emmène, il me montre l'église et c'était celle-là. Et en fait, donc 2 ans plus tard, et on s'est mariés. Et il y a eu une série de rebondissements, mais complètement rocambolesques. On devait se marier d'abord à Antony, puis après on devait aller se marier à Montpellier, et finalement ça a rebondi, on s'est marié à Montgeron. Donc on ne peut pas dire que j'ai tenu compte de ma vision pour qu'elle s'active ou qu'elle s'actualise, mais c'est qu'à un moment donné j'ai eu ce flash, et je savais que c'était ça. Voilà. Est-ce que ouais. ça répond à ta question? Ben justement, tu dis que t'as pas tenu compte et tout, mais quelque part, peut-être qu'un peu oui, c'est la critique d'ailleurs comment dire, classique, j'ai envie de dire, de tout ce qui est prédiction, tout ce qui est ésotérisme, etc. C'est le côté prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que tu dis quelque chose à quelqu'un et cette personne va prendre ce truc en compte Et non, en et va fait, réaliser cette chose-là en oui et fonction de ce non, que tu dis. je comprends, parce qu'il y en a qui vont s'auto-limiter, et ça c'est juste ce que tu dis. Dans mon cas, c'était pas ça, puisque en fait, à l'église d'Antony, en fait, il fallait qu'on soit à côté, et nous on était un petit peu plus loin, donc ils ont dit vous allez vous marier, l'autre église elle était trop moche, donc j'ai dit oh ben non, on va pas se marier dans un bunker. Après, donc j'ai de la famille à Montpellier, donc il était question que je me marie là-bas, mais au niveau logistique, c'est devenu très compliqué avec les deux familles. Et finalement, la mère, enfin les parents de mon mari habitaient Montgeron, et donc bah, c'est ma belle-mère qui a demandé au prêtre, et c'est là où ça... En fait, tout s'est fait en même temps, donc on peut pas dire que je sois allée chercher Montgeron, tu vois. Donc c'est pas une Hmm. prédiction qui est auto-limitatrice, puisque moi je voulais pas me marier là, en fait. Ok, ok, ouais, autoréalisatrice. Ouais, ouais, bah ok. Et alors, du coup, j'ai évidemment plein d'autres questions, Attends, je vais répondre à mais ta question pour autoréalisatrice. J'ai eu une cliente une fois ouais, qui, alors évidemment, tu sais, on consulte beaucoup pour les histoires d'amour et tout, et donc elle voulait savoir si elle allait rencontrer quelqu'un, parce que c'est la question la plus fréquente, comment ça allait se passer. Et donc je lui dis, écoutez, alors ça, c'est vraiment, j'ai eu le flash de voyance.
Donc je lui dis, écoutez, je sais pas, mais je peux vous dire que il y a de la moquette bleue dans sa chambre. Le truc con, en plus moquette bleue maintenant, c'est pas trop à la mode, enfin bref. Donc je lui dis ça pendant 1 an. À chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, elle lui demandait s'il avait de la moquette bleue. Et puis au bout d'1 an, elle a lâché prise. Et finalement, elle se réveille un matin donc dans la chambre d'un amoureux. Et et il y avait de la moquette bleue. Voilà. Donc on va dire qu'elle a essayé de s'auto-limiter. Et on a des images. Et la difficulté en tant que voyant, c'est de ne pas sortir de ces images. Parce que quelquefois, on va les interpréter, mais pas forcément de manière juste. Donc moi, quand les gens me demandent... en disant oui mais est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, j'ai dit écoutez je n'en sais rien, je me tiens simplement à décrire l'image que je vois, et c'est là où il faut rester vraiment rigoureux, parce que les gens ont tellement envie et ils projettent tellement qu'ils ont envie de créer quelque chose, et il faut rester vraiment sur ce que l'on entend ou ce que l'on voit sans forcément tout interpréter. C'est là où c'est difficile. Mais comment tu sais que ce que tu entends et ce que tu vois a un lien avec, déjà avec la réalité? Par exemple, je vais donner un exemple. Je suis parmi les gens qui explorent des choses, notamment les drogues psychédéliques, et des fois je vois des choses. Et donc je communique éventuellement avec les arbres, tu vois ce que je veux dire? Ça va Oui, loin. en fait, toi, tu as pris des psychotropes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et alors du coup, j'ai envie de, comment dire, à ce moment-là, évidemment, de me laisser porter par ce truc-là, que je trouve très séduisant, D'accord. et sur le côté spirituel, il y a un truc, tu vois. Mais en même temps, je sais que il y a l'influence de ce produit-là, tu vois. Donc en gros, une fois que c'est terminé, je retourne à ma vie bien classique, bien normale, et du coup, je me demande, quelqu'un qui a, par exemple, des visions comme tu peux en avoir, comment tu sais que c'est quelque chose qui a un lien avec le monde réel? Comment tu sais que c'est pas juste, par exemple, toi qui vois des choses, mais que voilà, c'est ça. Quand je dis toi, mais ça peut être quelqu'un, Oui, complètement n'importe qui en fait. c'est une super question. À quel moment cette C'est personne se vraiment dit une voilà, je suis super médium? question ce que tu me poses. Hmm. Alors, je vais juste pour toi, puisque tu prends des psychotropes ou tu en as pris, de te dire que les travaux du docteur Olivier Chambon, Chambon, peuvent être extrêmement intéressants. Il écrit des bouquins justement, et lui, il a testé aussi les psychotropes, et il en a parlé dans un bouquin. Donc ça pourrait t'apporter, je pense, un éclairage assez important sur les expériences que tu as traversées. Ensuite, ces expériences-là t'ont mis en sortie de corps, d'une part, à mon avis, mais surtout t'ont permis de voir l'essence et la nature des choses, comme si tu étais un expérienceur. Donc, ça peut être absolument magnifique. Quand tu dis que tu communiques avec les arbres, mais les arbres, ils ont une vitalité, ils ont une présence. Et donc, en étant connecté et en parlant avec eux, en fait, tu as communiqué à un niveau médiumnique. Mais moi, je dirais plus que ça, c'est comme une extase spirituelle. Tu vois, ça va même plus loin que la médiumnité. Ça me fait penser à l'expérience du docteur Mario Beauregard, qui est chercheur en neurosciences, qui a écrit un bouquin où il a expliqué notamment ce qui lui est arrivé quand il était plus jeune. Donc il est fils de paysan, de fermier plus exactement, aux États-Unis. Et un jour, donc il se baladait dans la nature et il avait quelque chose comme 8 ou 10 ans. Et il était très fatigué, il faisait très chaud. Et à un moment donné, il s'assoit sur un rocher, un énorme rocher. Et d'un seul coup, il est devenu la nature. C'est-à-dire qu'il a eu une expérience ineffable, comme s'il était sous psychotrope. Et à partir de là, en fait, la séparation entre le cerveau droit et le cerveau gauche n'a plus lieu d'être. Quand tu reviens dans la réalité, il y a une séparation entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Et donc forcément, ta perception de la réalité, elle est différente parce qu'elle passe par le filtre justement de ce blocage au niveau du cerveau. Et tu as et lui, à partir de ça, il s'est dit, je veux comprendre comment ça fonctionne, puisqu'il y a un univers intelligent que je ressens, que j'ai vécu cette expérience, je veux comprendre comment ça fonctionne, et il est devenu, après, chercheur en neurosciences.
Et tu as aussi cette vidéo que je vous conseille à tous, c'est celle de Gilles Bolt Taylor, Taylor, qui était justement, je crois aussi chercheur en neurosciences, il me semble, en tout cas qui travaillait sur le cerveau, et elle a fait comment ça s'appelle, une attaque, enfin, pas une attaque, mais comment on appelle ça, un accident vasculaire cérébral. Et elle s'est vue au moment où ça se passait, elle se disait, tu sais, c'est le truc idiot, tu réfléchis pas quand ça t'arrive. Elle se disait, cool, je vais savoir comment ça se passe de l'intérieur. Bon, il se trouve que à un moment donné dans son expérience, donc elle a été sauvée parce qu'elle a eu le temps d'appeler quelqu'un qui est venu la sauver. Enfin bref, elle s'en est sortie, elle a été à l'hôpital et après elle a eu 10 ans de convalescence avant de revenir une personne, j'allais dire, plus cohérente. Et dans cette expérience-là, elle était en dehors des filtres du cerveau, c'est-à-dire qu'elle est devenue le tout. Quand tu fais une expérience sous psychotrope, tu es en connexion avec le tout. Tu vois, il n'y a plus le filtre du cerveau. C'est totalement différent de la médiumnité. En médiumnité, tu es conscient, mais tu es un canal, c'est-à-dire que tu vas percevoir les choses. Tu vois, par exemple, cet après-midi, j'ai eu un client qui est venu recevoir une séance où on est allé travailler sur son champ électromagnétique pour réajuster ses charges d'énergie. Et quand il a travaillé, quand tu donnes la séance, en fait, tu la reçois en ricochet. Et donc, je savais exactement comment se dirigeait l'énergie dans son corps, puisque je le ressentais à travers le mien. Donc, je lui décrivais, je lui dis, écoute, il y a ça, ça, ça. Il me disait, oui, c'est tout à fait ce que je ressens. Donc, et ça, c'est quand tu vas te mettre en osmose avec l'autre. Tu vois, ça fait partie notamment aussi du travail énergétique, mais du magnétiseur et de la médiumnité. Ça s'apparence plutôt à la médiumnité. Médiumnité aussi, tu vas capter un défunt. Donc, tu reçois une information, donc ça peut être un mot, ça peut être une image. Une fois, j'ai un monsieur qui m'est apparu en sépia. Donc tu sais que c'est un ancêtre parce que couleur sépia, il te montre déjà que la photo elle est ancienne puisque c'est de cette couleur là, donc c'est les anciennes photos. Ou une fois j'avais une cliente qui me demandait, donc elle était veuve, et à un moment donné je vois le défunt, alors là carrément je le vois comme en film, et d'un seul coup je vois un gros plan sur sa gorge. Et je lui dis, je ne sais pas pourquoi. Je lui dis, je vois un zoom sur sa gorge. Elle me dit, il est mort d'un cancer de la gorge. Donc, le défunt peut passer une information. Tu vois, ça, c'est la médiumnité. On va faire canal. Quand tu es voyant, tu reçois des flashs, tu ne sais pas forcément d'où ça vient et tu n'as pas accès au temps en voyance. Donc, tu sais quoi, mais pas quand. Alors qu'en astrologie, tu sais quand, mais tu ne sais pas quoi, parce qu'il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. Alors, avant que je continue, il y a des gens qui veulent, si c'est pas déjà de base, s'il y a des gens qui veulent poser des questions ou donner des éléments, je sais pas si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas à me demander le rôle de speaker, il n'y a aucun problème. Aussi, tout à l'heure, crypto fuel. Je t'ai enlevé des speakers parce qu'en fait, à chaque fois, je te mettais en mute parce que ça faisait beaucoup de bruit de ton côté et tu continuais à te démute. Donc en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je t'ai enlevé des speakers. Mais si tu veux reparler, aucun problème. Il faut juste que tu fasses attention à te mute quand tu parles pas et te démute quand tu veux parler. Et aussi, il y a l'attardé qui vient d'arriver. Mais je sais pas, peut-être que Cryptomancien, tu voulais dire un truc? Non, j'adore le saut de l'attendez. Oui, c'était brièvement sur le. Moi, je reviens sur le marc de café. Alors, est-ce que ça correspond à quelle science moi, je trouve ça un peu, enfin, un peu rigolo comme. Oui, c'est génial comme histoire. Alors, c'est très intéressant, ça fait partie des supports. Il y a plusieurs, c'est comme si tu vois, je te disais, voilà, c'est comme si tu lançais des os de poulet en l'air et puis tu vas les interpréter. Tu vois, c'est à peu près du même ordre. Tout sert de support de voyance quand tu es médium. Mais tu as aussi des techniques qui sont ancestrales, où les gens ont appris comment ça fonctionnait et ça a un sens. Tu vois, ça va être par exemple les runes. Ça va être, tu me disais, ça peut être le tarot, et toi tu me disais le marc de café. Alors, effectivement, tu peux voir des dessins
et tu peux arriver à les interpréter. Mais là, dans ces cas-là, à mon avis, il y a une petite partie de médiumnité. Parce que tu vois les choses et en fait, tu ressens en fait la réponse. Mais effectivement, il y a des cours sur le marc de café, comme sur les taches d'encre. C'est un outil. C'est un outil qui va être un support à ta médiumnité ou à ta créativité. Mais effectivement, ça s'apprend, ça se travaille et c'est une technique ancestrale. Mais c'est un support. Petite question. Quand tu as vu la gorge, moi j'ai une autre interprétation et j'aimerais savoir. Toi tu dis médiumnité. Oui. Moi je dirais télépathie. Aussi, alors je suis télépathe, figure-toi. Mais comment tu sais que, par exemple, tu n'as pas reçu l'information sur la gorge par télépathie avec ta patiente? Parce que le marc de café, ça fonctionne par télépathie aussi. Oui, alors je t'arrête tout de suite. Les gens sont patients avec moi, mais ce ne sont pas mes patients, ce sont mes clients. C'est un petit mot parce que je ne suis pas au-dessus d'eux, je suis pas thérapeute, médecin, enfin je ne suis pas psychologue, tu vois. Donc ça c'est... Voilà, non mais pour dire que c'était une cliente. D'abord, je ne savais pas que son mari était mort. Ok. Donc je ne le savais pas, si tu veux, donc mon mental n'était pas dirigé là-dessus. Après, moi, si tu veux, quand je reçois quelqu'un, je vais forcément monter la carte du ciel, je vais dire plein de choses. Donc, je vais analyser, bien sûr, en astrologie, mais je vais avoir un ressenti qui m'amène dans une direction. Et cette direction-là, je vais la suivre, mais en médiumnité. Et donc, j'ai dit, tiens, il y a un défunt avec nous, parce que quand je dis des choses justes, j'ai des frissons sur tout le corps. Et ça, c'est typique quand il y a un défunt qui me dit, oui, c'est ça, en gros. Parce que les défunts ne vont pas te dévoiler le futur, dans la mesure où on est censé respecter ton libre arbitre. Et personne ne balancera le futur du côté des défunts. Par contre, si moi je dis un truc qui correspond à la personne, le défunt va valider. Tu vois, il y a le respect du libre arbitre beaucoup de l'autre côté. Et quand il m'est apparu, quand j'ai vu cette image, ce film, en fait, il était là, il était statique, il souriait. Et puis j'ai eu le zoom en gros plan sur sa gorge. Et ça peut pas être de la télépathie puisque j'étais pas au courant. Et la personne, elle n'était pas partie dans cette optique-là, tu vois. Comment tu fais la différence entre intuition et fantasme? Comment tu fais la différence entre une intuition et un fantasme? Ah oui, je fais très bien la différence. Le fantasme, c'est quand tu es à fond dans un truc et que tu aimerais bien l'avoir ou que tu rêves dessus. Et l'intuition, c'est quand tu sais. Au fond de toi, tu as une espèce de solidité sur la connaissance d'un fait que tu ne peux pas connaître. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Tu as des gens qui viennent en consultation et ils aimeraient bien que tu leur dises une information qu'ils veulent entendre. D'ailleurs, quand ils ne sont pas contents, quelquefois ils te raccrochent au nez sur les plateformes de voyance, ce que j'appelle moi la voyance poubelle, mais où tu réponds en 2 minutes à quelqu'un qui est vraiment pas bien. Quand il a la réponse ou quand ça lui plaît pas, il va te raccrocher au nez. Parce qu'il ne veut pas entendre la vérité. Moi, je suis très franche, donc je dis les choses comme elles sont. Donc ça plaît ou ça plaît pas. Que ce soit mes consoeurs ou pas. Tu vois, je dis les choses. Parce que je pense qu'il vaut mieux, tu vois, à la limite, assumer une information et ensuite tu fais avec, tu vois, tu composes. Ou peut-être mieux que tu pleures 1 ou 2 jours et puis après, et tu bouffes ta tablette de chocolat et après tu fais autre chose, quoi. Tu repars, t'es plus fort, tu perds pas ton énergie sur quelque chose d'ancien. Tu vois, il y a une manière, il y a une règle aussi de fonctionnement, mais c'est vraiment toujours respecter le libre arbitre. Si la personne n'a rien demandé, on ne va pas aller lui imposer une médiumnité ou une voyance en disant je vois ci ou je vois ça ou il va y avoir ça. Il ne faut pas enfermer quelqu'un sur quelque chose qu'il n'a pas demandé. Bon, peut-être que tu dis c'est un hasard, la voyance, la médiumnité, mais si je t'interroge sur la place du scorpion et des poissons dans ta carte astrale, est-ce qu'elle est particulière, oui ou non? Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que la planète qui gère le scorpion, c'est Pluton. Et Pluton est juste à côté de mon soleil. Et il faut savoir qu'à la naissance, quand une planète est proche du soleil, elle prend la coloration de la planète. Donc mon soleil, il est encadré par Uranus, maître du Verseau. Donc Uranus, c'est l'inventeur, mais c'est celui qui a l'intelligence rapide, si tu veux, en trait d'esprit. Donc ça, ce sont les flashs. Et Pluton, qui va au fond des choses.
Donc, ça fait de moi, si tu veux, une astrologue chercheur. Parce que mon soleil, un coup, il est uranien. Donc, un coup, j'agis comme un Verseau, un coup, j'agis comme une Vierge, et un coup, j'agis comme Pluton. Et si on va, pour répondre à ta question, j'ai Jupiter qui est en haut du ciel. Donc, Jupiter, c'est le spécialiste. Il est en Poisson, en maison 9, et il fait des trigones. Ah, c'est ça, tout est là, parce que tout passe par les Poissons ou le Scorpion. Et oui, j'ai les deux. Et Uranus aussi. Et il ne faut pas oublier que, tu vois, par exemple, quand tu fais le lien avec les bitcoins, c'est quoi? C'est Uranus, c'est le Verseau. Or, Pluton vient d'arriver en Verseau. Donc, il y a une révolution par rapport aux bitcoins. C'est super intéressant. Ça répond à ta question, Jean-Marc? Parce que j'imagine que c'est toi, Jean-Marc. C'est super comme question, j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, il faut savoir, pour répondre, puisque j'ai fait l'horoscope, et c'est une semaine qui est une semaine houleuse, très 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 houleuse, particulièrement cette semaine. D'autant plus que, donc on est déjà dedans, si je regarde la carte d'aujourd'hui, Pluton est au tout début du Verseau. Donc il va, en fait, comme c'est pas un cercle, il tourne pas dans un cercle, il va tourner en ellipse. Ça veut dire que s'il a eu un transit, c'est-à-dire un passage dans un signe assez court, par exemple au moment du signe de la Vierge ou de la Balance, il a été un peu plus longtemps dans le signe du Sagittaire, il a été 15 ans dans le signe du Capricorne, dont il sort, il fera un petit tour encore, puisqu'il repart en arrière là, du 2 septembre au 19 novembre, il sera à nouveau en Capricorne, et après il passe pendant les 20 ans qui viennent en Verseau. Donc ce ne sera pas 15 ans, ce sera 20 ans. Et en Poisson, ce sera encore plus longtemps, parce qu'il fait un trajet en ellipse. Donc Pluton vient de s'installer dans le signe du Verseau. Pluton, c'est le symbole de l'argent, entre autres. Et en Verseau, c'est toutes les technologies modernes. Donc on a l'argent et les bitcoins. Mais il peut y avoir des grosses surprises. Là, tu vois, il y a un carré, donc un aspect de tension, 3 signes d'écart avec Mars en Taureau. Alors là, tu parles de cycle long. Et Pluton, justement, quand il est entré en Verseau, c'est là exactement que toute la question de l'intelligence artificielle est apparue. Oui, exactement. Et du wokisme aussi, du transgenre. Parce qu'il faut savoir, et là c'est super intéressant, tu vois, c'est que Pluton, c'est le maître du Scorpion. Et le Scorpion, c'est un signe qui est très sexualisé, c'est la virilité. Voilà, c'est assimilé à la maison 8, qui est la maison de la sexualité. Et Pluton, donc, c'est un symbole de sexualité, entre autres. Et le Verseau, c'est le signe le plus cérébral qui soit. Donc, on a Pluton, la sexualité, dans un signe qui est un signe qui est détaché justement de la sexualité, qui est plus mental. Donc, tu vois, il y a une transformation de la perception de la sexualité, par exemple. Et on est bien sur l'étude du transgenre, du wokisme. Tu vois, on est en plein là-dedans. Alors, ce que je voulais dire, c'est que pour aujourd'hui, Mars, qui est le maître du Bélier, il est entré en Taureau. Et il est en aspect très dur, très très dur avec Pluton. Or, Pluton, c'est l'octave supérieure de Mars. C'est la transformation, mais ça peut être aussi les explosions. C'est en Verseau, donc le Verseau, le maître du Verseau, c'est Uranus, qui a été découvert au moment de la Révolution française. Donc c'est des événements imprévus. Et tu vois aussi, c'est la fraternité, c'est le peuple, enfin le peuple. C'est la fraternité, plus exactement. Et on a Mars. Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est l'agressivité, c'est le maître du Bélier. Et il est en Taureau, qui est un signe de l'économie. Et donc, c'est en carré. Ce sera un carré exact, je crois, mercredi. Je vais aller voir la carte du ciel de mercredi. Alors, attends, le 11, j'y vais au 12. Et l'aspect sera exact entre demain et mercredi. Sauf que, et c'est là où ça devient vachement intéressant, c'est qu'il y a eu une éruption solaire avant-hier à 3 h du matin et que les vents de protons du soleil arrivent à nous et ça va semer un boxon qui va amplifier cet aspect-là. Ça va être intéressant à suivre. Donc demain, arrivent ces vents de protons et il va y avoir des aurores boréales et des choses comme ça. Donc ça va être très intéressant de voir que tout le monde va être sur les nerfs. Et ça va amplifier cet aspect de carré. Ok,
C'est quand même super intéressant en fait, pour de vrai. Ah Parce bah que oui. on a tendance à penser, à se dire, c'est le truc auquel les gens, même ceux qui croient pas par exemple à l'astrologie ou ça, on a toujours quand même le truc de se dire, ah oui, alors la pleine lune, pour ceci ou cela, ça affecte le comportement des gens. Mais du coup, il y a quand même d'autres choses, d'autres astres, d'autres éléments dans le ciel qui peuvent physiquement affecter le comportement des gens. Bien sûr, il faut savoir que les vents de protons, en fait, rassemblent c'est la mesure magnétique. En fait, si tu veux, tu as les vents de planètes qui vont, alors je ne saurais pas comment t'expliquer ça, mais énergétiquement, c'est comme si on avait un instantané des positions planétaires qui nous arrivent, j'allais dire violemment, et ça nous donne un alignement intérieur. En plus, ça fait un aspect, là, les pauvres Gémeaux, ils vont trinquer quand même, hein. Je ne sais pas qui est Gémeaux chez vous, mais les Gémeaux, c'est aussi les journalistes. Beaucoup de journalistes sont Gémeaux. Gémeaux, c'est géré par Mercure, mais Mercure va gérer aussi la Vierge, qui est un signe de service. Et on a un aspect, mais très très dur, toute la semaine, avec 3 planètes qui sont côte à côte, Mercure, le Soleil et Vénus. Donc Mercure, c'est le messager des dieux ou le roi des voleurs. Donc là, comme c'est en mauvais aspect, c'est plutôt le filou, tu vois. On a Vénus qui est aussi l'économie. Tiens, on a une deuxième information sur l'économie parce que Vénus, soit c'est la déesse de la beauté, soit c'est l'économie. Vénus va gérer le taureau et va gérer aussi la balance. Or, on a d'une part les lunes noires qui sont un point fictif sur le trajet de la Lune. Ces lunes noires qui sont en balance, qui demandent une remise en question au niveau de la gestion de l'équilibre et de la justesse et de la justice. Et Vénus étant le maître du taureau, et dans le taureau, on a Mars qui fait un carré à Pluton. Donc, il y a quelque chose en lien avec l'économie, et peut-être aussi avec des malversations ou une mauvaise compréhension des choses. Et tout ça, c'est en mauvais aspect avec Saturne qui est en Poisson. Et Saturne, ça coupe pour obliger à se renforcer intérieurement. Et donc, ça peut être l'arrêt de quelque chose. Ça peut être aussi, tu vois, Vénus, c'est la possessivité, c'est le manque de diplomatie. Saturne, je crois, donc c'est le maître du Capricorne, et je crois qu'Emmanuel Macron, je ne sais plus s'il est Capricorne ascendant Sagittaire ou l'inverse, ou Sagittaire ascendant Capricorne. Donc lui, il est touché de plein fouet. Et d'ailleurs, on voit, il dissout l'Assemblée nationale. Et il y a un carré avec les lunes noires en balance. Donc c'est comment on réinvente et on réajuste ce qui n'était pas juste, et notamment par rapport à l'État et au pouvoir étatique. Tu vois, c'est super intéressant. Et si on regarde Jupiter, la loi, Jupiter fait plein de beaux aspects avec Pluton. Donc c'est comment on va reformuler, reformater quelque chose. C'est super intéressant en fait, c'est une semaine qui est passionnante. Par contre, la pire semaine de la journée, c'est vendredi, parce que il y a 4 aspects très durs qui vont former un grand carré dans le ciel, et là, soit on se tape dans ce carré, un peu comme une balle de flipper, soit on va aller sur toutes les facilités, les beaux aspects, et donc s'il y a une porte qui se ferme, c'est pour aller vers une autre qui s'ouvre, et il faut vraiment saisir la balle au bon. C'est un peu ça l'ambiance de la semaine. Ok. Bon, je vais faire une petite insertion de crypto et astro. Oui. Je pense que tu as rarement enseigné, parce que le nombre d'informations que tu déverses sur ces pauvres gens qui ne savent rien, moi, à peine j'arrive à te suivre. Alors, pour le passant dans la rue, qui ne sait rien de l'astro, et qui veut savoir qu'est-ce que l'astro dit du Bitcoin, si vous ouvrez n'importe quel site qui vous donne la carte astrale du jour, vous allez voir plein de petits points qui correspondent à des planètes. Plein de petits quoi Plein de petits quoi, j'ai pas compris. Plein de petits points qui correspondent chacun à des planètes. Oui. Mais vous avez un de ces points qui ressemble à une chevelure de femme. C'est ce qu'on appelle le nœud nord. Okay. Ah, non, tu veux dire chevelure de femme, c'est marrant comme... Moi j'aurais dit comme un fer à cheval, hein, c'est plus simple. Oui, comme un fer à cheval. Oui, voilà, comme un fer... qui est en bélier. Parce que pour pas confondre avec le nœud sud. Oui. Et donc, quand je regarde intervenir... Alors, oui, alors juste attends un petit peu, l'attardé. Je vais te donner la parole à un moment donné. Je laisse Jean-Marc terminer, et puis ensuite je vais donner la parole. Il y a plusieurs personnes qui veulent parler, mais t'inquiète pas, je vais te donner la parole. Je suis désolé, ça prend du temps.
Alors, si vous rentrez sur n'importe quel site d'astro, par exemple alabe.com, vous avez la carte Si astrale. jamais vous m'entendez, moi, la question que je me posais, c'était sur la gestion du risque. Parce que là, j'entends beaucoup de choses péremptoires, affirmatives, de la part d'Angélique, mais très peu de remise en question. Et le sujet, c'était justement sur le Bitcoin, l'Ethereum, les charts des crypto-monnaies, mais nous, notre premier devoir, c'est do your own research. Oui, justement, on est en train d'élaborer sur le thème. Et je crois qu'il n'entend pas en fait. Est-ce que tu m'entends là, Tardé? Non, j'ai pas l'impression. Mais en tout cas, on a entendu. Sache qu'on a entendu ce que tu dis. Si jamais tu entends quelque chose. Alors, par rapport aux bitcoins, de toute façon, il va avoir un essor fabuleux, mais aussi une grosse remise en question. Donc, les formes du bitcoin vont être très changeantes dans la mesure où Pluton, c'est la transformation et le Verseau, c'est les nouvelles technologies et il s'installe pendant 20 ans. Donc, il va y avoir une hégémonie du bitcoin, mais il va prendre différentes formes. Donc là, en ce moment, il est en train de poser des bases parce que ça fait un très bel aspect avec Saturne en Poisson. Donc, c'est comment on crée ça, comment on crée son rêve, tu vois, mais avec une base solide. Saturne, c'est la structure pérenne, tu vois. Donc là, il y a un très bel aspect qui dure pas mal de temps parce que ce sont deux planètes lentes et c'est un peu le monde nouveau qu'on est en train de construire. Ça peut aussi passer par les bitcoins, mais on sait qu'il y a une instabilité qui fait qu'il y aura peut-être différentes formes de bitcoins. Tu vois, moi, j'y connais rien en bitcoin, hein, mais je pense qu'il y aura plusieurs versions et que celle-ci n'est pas la définitive et qu'il y aura encore d'autres surprises. Donc, comme c'est volatile, évidemment, il y a une prudence à avoir. Mais comme il y a, là, je pense qu'il y a des coups de chance incroyables par rapport aux bitcoins, dans la mesure où vous faites très attention par rapport j'allais dire à une politique agressive, il faut y aller tout en douceur. Il faut y aller en étant rusé, avec intelligence, pragmatisme, et puis il y a des coups de chance quand même. Donc en ce moment, le Bitcoin, je dirais qu'il est favorisé et peut-être que justement, il contribue à transformer la manière dont on envisage l'économie. Donc c'est super important. Merci beaucoup pour l'insight. Alors, je sais pas, je remarque, je sais que tu avais quelque chose à dire, mais en même temps, il y a 2-3 personnes qui voudraient parler. Est-ce que ça te va si je te fais attendre un petit peu? Oui, on skip. Ok. Alors, il y a Vincent, depuis tout à l'heure, qui voudrait parler, et il m'a envoyé des messages privés. Je ne sais pas si... peut-être que plutôt que de lire les messages privés, parce que je les ai vus, mais je ne les ai pas lus encore, j'ai juste comme traversé en diagonale. Est-ce que tu peux peut-être dire ce que tu m'as dit, en fait? Enfin, voilà, c'était un truc à... Comment il s'appelle? Vincent. Vincent. Ah, salut tout le monde. Hello. Vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend. Ouais, j'entends, j'ai écouté... Moi, j'ai oublié son prénom, ça fait... Angélique. Angélique, oui, attentivement, j'ai bien aimé, c'est clair. En fait, moi, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'il y a un lien entre... moi, souvent, le soir, je fais de l'auto-hypnose, en fait, histoire de m'endormir, et puis souvent, je me pose des questions, en fait, à moi-même, enfin, plutôt à l'inconscient, quoi. Et je me demande s'il y a un lien, est-ce qu'il y aura un lien entre l'auto-hypnose et puis une sorte de voyance ou de médiumité là-dessus? C'est une super question, j'adore cette question. Et Ouais. j'ai l'impression, il y a aussi autre chose, bon ça marche, j'ai récemment, moi, une personne qui est décédée en janvier dernier, et justement quand je me mets dans un état comme ça, j'ai l'impression que j'arrive à communiquer avec cette personne-là, mais uniquement avec elle et jamais avec d'autres personnes. Les autres ça fonctionne pas. C'était quelqu'un de ta famille? Ouais, c'était ma grand-mère. D'accord. J'ai toujours vécu avec elle, j'étais là jusqu'au bout pour elle, et puis c'est vrai qu'on avait une relation assez fusionnelle en fait. Et en fait, bizarrement, pourtant je suis assez, comment dire, je sais pas que j'ai pas trop de conviction là-dessus, je trouve ça intéressant, mais je peux pas dire que je sois un aficionados, que je sois le plus convaincu, enfin je suis assez neutre vis-à-vis de ça,
Mais par contre, ouais, c'était juste ça ma question. Est-ce qu'on peut avoir un lien entre l'auto-hypnose? Est-ce que quand on se pose des questions à notre inconscient, à nous-mêmes, est-ce que ça fait partie d'une certaine voyance ou d'une médiumnité comme vous le faites? Ok, C'était je très vais... intéressant. Je vous ai écouté vraiment avec beaucoup d'attention. C'était sympa. Merci. Alors, je vais répondre à tes deux questions. Je te tutoie, hein, c'est plus simple. Par rapport à ta question vis-à-vis de ta grand-mère, on va commencer par l'affectif. Bon, déjà, toutes mes condoléances, parce que c'est très dur de perdre un être cher avec qui on était très proches, et c'est toujours douloureux, donc toutes mes condoléances. Maintenant, quand une personne décède, il y a un protocole de départ, en fait. La personne change de niveau vibratoire. C'est comme l'eau. L'eau, c'est de la glace, c'est du brouillard, c'est de l'eau, tu vois, ça peut être de la neige. Enfin, voilà. L'eau a plusieurs états. Eh bien, nous avons plusieurs états aussi. Donc, quand tu passes de l'autre côté, tu es sur un mode vibratoire qui est beaucoup plus rapide. Et nous, on est sur un mode terrestre, donc c'est beaucoup plus lent comme vibration. Donc, la personne, le temps qu'elle sorte vraiment, qu'elle aille sur son plan d'existence, il y a à peu près 3 mois de latence pendant lesquels elle est très proche de nous, très proche. Sauf qu'on ne la voit pas, donc c'est très difficile. Donc c'est une période vraiment difficile, éprouvante, parce qu'on va percevoir l'autre personne alors qu'elle n'est pas là. Et comme on l'aperçoit et qu'on sait qu'on ne la verra plus, du coup on est dans le manque et du coup on est super malheureux. Mais ça, c'est parce qu'on l'aperçoit. Et donc, une fois que ces 3 mois sont passés, de l'autre côté, elle commence à s'élever. Elle fait son point d'âme. C'est-à-dire qu'elle va faire sa révision. Elle va revoir sa vie en fonction non seulement de tout ce qu'elle a vécu. Donc, elle a d'une part cette vision-là de tout ce qu'elle a vécu de petite jusqu'à sa mort, de la naissance à la mort. Et ensuite, elle revisionne la même chose en ayant ressenti tout ce qu'elle a fait, ce qu'elle a déclenché comme émotion chez les autres. C'est-à-dire qu'elle vit 2 fois sa vie. Elle la vit tu vois, par exemple, si tu as fait du bien à quelqu'un, bah, tu vas ressentir le bien que tu as fait pour cette personne. Si tu as fait des choses pas bien, et ben forcément, tu vas sentir les effets de ton attitude sur quelqu'un d'autre. Non, ça se passe comme ça. Qui c'est qui parle? Allô? Est-ce que c'est Crypto Fuel qui vient de dire ça? Ça se passe comment alors pour toi? Dis-moi. Bon. Ah ouais, alors CryptoFuel, par contre, je sais pas qui vient de parler, mais peu importe. Je te laisse continuer, Angélique. Par contre, CryptoFuel, je te mets en mute parce que si tu parles pas, c'est mieux que tu sois mute. Ça évite de faire du bruit, du bruit de fond. Donc voilà. Alors moi, je te dis ce que je sais et de ce que j'ai eu comme information depuis X temps et de mon expérience aussi. Donc tu as 3 mois, 6 mois, 1 an. Et le temps, moi j'appelle ça aller en révision des 100 000 km au garage, tu vois, j'appelle ça comme ça. Après, je ne sais pas exactement précisément comment ça se passe, mais tu as des bouquins où tu as des gens qui sont expérienceurs, qui ont rassemblé des informations, donc tu peux te renseigner là-dessus. En fait, le fait est, c'est que tu as un temps qui dure à peu près 3 mois, et la personne, après, une fois qu'elle a fait son point d'âme, va choisir ce qu'elle doit travailler dans la vie suivante. Et elle va choisir aussi de vivre certaines expériences pour grandir, évoluer, etc. J'avais interviewé le professeur Eben Alexander, qui lui a vécu une expérience de mort imminente, et on lui demandait le cycle des réincarnations. Vous pouvez trouver ça sur ma chaîne Étincelle d'Angélique, et c'est sur YouTube, et c'est mon interview du professeur Eben Alexander. Donc elle est sous-titrée et en français, et il explique comment il capte à quoi ça sert en fait les vies, les réincarnations, etc. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Donc quand la personne est proche de quelqu'un comme la grand-mère de Vincent, il y a un lien de cœur à cœur, c'est-à-dire que les défunts, moi j'ai assisté à ça, j'ai fait une expérience
de transcommunication sous hypnose avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. J'étais invitée pour faire ça. Et ce qu'on me montrait, c'était alors, il y avait une immensité un très grand espace, un peu gris, où il y avait plein de silhouettes. C'était des défunts qui venaient d'arriver de l'autre côté. Et t'avais, d'après je te dis, moi, ce que j'ai vu hein, dans cette période sous hypnose, il y avait d'une part les gens qui regardaient ceux qui étaient vers la terre et qui étaient vraiment très, très malheureux du départ justement de ces personnes-là. Et donc eux, ils n'arrivaient pas à s'élever parce qu'ils étaient attachés par le chagrin de la personne. Tu avais ceux qui venaient d'arriver parce que leur mort était brutale, donc ils ne savaient pas trop où ils étaient. Et tu as ceux qui arrivaient suite à une longue maladie et qui étaient en train de prendre progressivement connaissance. Donc je te décris juste ça parce que j'ai eu plein d'autres expériences. Mais donc je sais qu'il y a un temps de latence. Donc tu as capté ta grand-mère et ta grand-mère était en connexion de cœur avec toi. Et les défunts se sentent une obligation de nous protéger aussi quand on est des membres de notre famille. Ils sont vraiment très proches de nous. Et nous, quand on traverse des moments difficiles, évidemment on traverse aussi des très beaux moments, des moments heureux, mais dans les moments difficiles, ils sont là à côté de nous, on ne les voit pas, mais on n'est jamais seul. Et c'est eux qui nous guident et qui nous inspirent et qui nous amènent vers les bonnes personnes. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Donc quand tu avais l'impression de capter ta grand-mère, c'est le cas. Et c'est une sorte de médiumnité qui est réservée parce que c'est quelqu'un de ta famille et qui a un lien de cœur à cœur. Donc par exemple, les personnes qui font de l'écriture automatique, c'est-à-dire qui vont se mettre, pas forcément que la main part toute seule à écrire n'importe quoi, mais si tu te mets avec une petite bougie, la petite bougie permet à l'énergie du défunt de descendre plus facilement. Tu mets une petite bougie et tu mets ta plume sur ton stylo sur le papier et tu vas noter ce qui te vient à l'esprit. Et il peut y avoir une communication, tu vois. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire où la personne défunte va venir te visiter en rêve. Parce que le rêve, c'est l'interface entre notre réalité et leur réalité. Et c'est une manière pour eux de venir nous renforcer, nous passer des messages. Donc ça, c'est pour ta grand-mère. Est-ce que j'ai répondu, Vincent, pour ta grand-mère ? Oui, non, c'est très clair. Moi, c'était surtout vis-à-vis de l'auto-hypnose. Et puis voilà. Attends, j'y viens. Il faut bien que je commence par quelque chose. Ouais, non, mais tu as répondu très bien. Non, pour moi, c'est clair. Ouais, ouais, oui, ok, d'accord. Donc, tu iras voir sur ma chaîne YouTube Étincelle d'Angélique et tu verras, c'est un interview où Angélique dans les médias, je ne sais plus trop. Avec les EMI, effectivement, il y a eu beaucoup de recherches. J'ai pas mal documenté là-dessus. Effectivement, il y a eu des chercheurs et tout ça qui démontrent qu'aujourd'hui, finalement, ils ont pas mal de choses à réapprendre. Oui. Oui, donc du coup, ça répond à mes questions. Je te remercie. Après, moi, c'est vrai que ces débats-là, c'est toujours un peu délicat parce qu'on rentre dans des questions religieuses et tout ça. Ah non, c'est hors religion parce que ça touche tout le monde. Oui, ça touche tout le monde, hors religion, hors âge, hors caste sociale. On est dans l'essence de la vie, tu vois. Moi, je me dis, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui. Donc, du coup, on doit bien se transformer en quelque chose. Et puis, du coup, voilà. Et donc, ouais, non, mais c'est bien. Je suis bien content d'avoir eu la réponse. C'est très sympathique. Merci. Mais alors, pour l'autopnose, du coup... Et attends, je finis parce que je sais. Elle est partie quand, ta grand-mère ? Moi, c'était le 27 janvier dernier. Donc, ça fait D'accord. 6 mois. Ça fait 6 mois. Parce que tu vois, j'ai eu des frissons sur tout le corps et j'en ai encore là maintenant. Donc je pense qu'elle est proche de toi. Après, c'est pas du tout pour récupérer ou quoi ou qu'est-ce. Hein, donc tu le prends comme ça vient, mais en tout cas, elle est toute contente. Ah oui. C'est-à-dire que j'étais pas forcément le plus convaincu de tout ça à la base, loin de là. Et donc c'est pour ça que c'était un peu bizarre que j'arrive si facilement comme ça à rentrer en communication comme si c'était totalement naturel. Mais c'est naturel, hein. Mais ça t'est réservé à toi parce qu'il y a un lien de filiation, un lien de cœur. Donc tu peux être médium avec les membres de ta famille, tout à fait, bien sûr. C'est vrai que quand on est très cartésien et quand c'est un peu comme si on demandait à un docteur qui va nous répondre très scientifiquement les deux choses, mais du coup c'est pour ça que moi, c'était assez inexplicable parce que j'étais pas du tout dans tout ce que vous disiez au sujet de l'astrologie et l'étude des alignements des planètes.
Mais ça n'a rien à voir avec l'astrologie, ça c'est un phénomène, je pense, qui est un phénomène naturel, tout simplement. Après, on ne sait pas tout, et il y a un mode d'emploi. Mais tu vois, par exemple, si moi j'avais été au Moyen-Âge sur la place du marché en expliquant comment fonctionne un aspirateur, je pense que j'aurais été grillée sur le bûcher, tu vois. Donc il y a des choses qu'on on découvrira peut-être plus tard, mais en tout cas, moi je mets en pratique et ça fonctionne. Maintenant, pour répondre à ta question sur l'auto-hypnose, c'est une très très bonne question. Parce que, en fait, ce que tu fais, c'est que tu te connectes à ton âme en faisant ça. Donc, si tu te demandes à toi-même, tu fais toi-même ta propre médiumnité. C'est-à-dire que y a toi et ton âme. Donc, ton âme et toi, vous êtes en tandem. Vous allez choisir un programme avec des expériences, des rencontres à faire, une exploration de quelque chose, développer certaines qualités. Tu vas te mettre un programme. Et après, ton âme t'envoie, enfin, tu vas t'incarner, tu vas vivre pleinement ton expérience de vie. Mais quelquefois, tu as besoin d'être guidé, tu sais pas trop où t'en es, tu sais pas peut-être forcément aller consulter un médium ou un voyant, tu connais pas, mais tu as fait la chose la plus intelligente qui soit, c'est-à-dire tu t'es connecté à ton âme. En fait, en gros, pour simplifier, tu t'es connecté à Super GPS. C'est Super GPS. Donc en fait, tu as reçu des informations directement pour toi sur ton programme de vie. Donc tu ne peux pas te tromper, puisque de toute façon, c'est déjà préécrit d'une certaine façon. Tu as le libre arbitre de recevoir ou pas certaines expériences, mais à la base, la structure, elle est posée. Donc quand tu te mets en auto-hypnose, tu te mets en alignement avec ton moi profond, ton soi spirituel, ton super GPS, ton âme. Voilà ce que tu fais. Donc tu as une attitude qui est profondément spirituelle. Et je vais te donner une autre information, c'est j'avais interviewé, quand j'avais mon émission de radio, j'avais interviewé Jean Testanière. Jean Testanière, vous l'avez peut-être vu sur TPMP, il a fait pas mal de télé, et c'est le médium des stars. Donc je l'ai rencontré, c'est un type super sympa, et d'une grande simplicité qui respecte beaucoup le libre arbitre, c'est-à-dire qu'il n'impose pas des réponses, il va te donner une information, à toi de la comprendre ou pas, parce qu'il te la donne sans te bloquer dans un futur. Et ce qu'on lui a montré, c'est ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'on lui a montré que à partir de minuit 5, quand tu vas te coucher, à partir de minuit 5 et une bonne partie de la nuit, si tu te poses une question, tu as la réponse. Est-ce que ça répond à tes questions? Ah oui, c'est parfait, je te remercie énormément. Et puis je vais laisser la place aux autres questions aussi, parce que j'ai pas envie de monopoliser le débat. Et merci beaucoup. Avec plaisir, Vincent. Bonne continuation. Oui, merci. Ouais, tu disais que tu faisais de la voyance à la radio à un moment donné. Oui. Alors, j'en ai fait à la radio, j'en ai fait sur Radio Puisalène, j'en ai fait à la télé sur IDF1. Tu les retrouves d'ailleurs, mes vidéos, sur ma chaîne YouTube Étincelle d'Angélique. Tu as toute la partie IDF1. C'est toutes les voyances que j'ai fait en direct. Ok. Et alors, j'avais des questions, j'avais une ou deux questions encore par rapport à justement à ça, mais peut-être, je sais pas si Cryptomancien, tu voulais dire un truc ou pas tout à l'heure. Ouais, bon, sur les lectures dans les lignes de la main, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, c'est un support de voyance, mais parce qu'il y a des informations qui sont très précises, j'ai des bouquins là-dessus, mais j'ai jamais fourré mon nez dedans en fait. C'est parce que ça m'intéresse pas, parce que c'est mental. Et moi je suis pas mentale, je suis médium. Je trouve ça trop compliqué de réfléchir en fait. Je suis assez paresseuse, donc je préfère faire canal et recevoir l'info plutôt que d'être mentale. Mais ça peut être bien pour toi, tu vois. En fait, c'est comme la psychomorphologie, tu vois. On sait qu'il y a des attitudes dans le corps, le fait d'être, je sais pas, ou rond, ou mince, il y a une signification. Moi, je ne les connais pas. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais apparemment, puis c'est un super plan drague, hein. Tu prends la main d'une nana, tu regardes sa main, tu dis, ah, tu as telle ligne de cœur, nanana, c'est bon, c'est parti. Mais tu peux apprendre ça, mais c'est quelque chose d'intellectuel, et ça s'apprend, et il y a des bouquins là-dessus, et oui, ça fait partie
ça peut être si tu veux, pour toi, ton approche pour développer ton ressenti et ton intuition, pourquoi pas. Il y a différents outils, différents supports. Il n'y en a aucun qui est moins bien ou meilleur que l'autre. Il y en a un qui te correspond ou un avec lequel tu vas te sentir à l'aise et en résonance. Et si ça te permet, toi, de renforcer ton intuition, ben c'est super. T'as des talents en plus de télépathe, parce que c'était aussi à ça que je pensais. De quoi draguer les filles avec les lignes de la main? Ouais, ça peut être une approche. Non, mais je te dis ça parce que moi, on m'a fait le coup il n'y a pas longtemps, donc je me suis marrée. D'accord. J'ai une question, en fait, c'est un petit peu un retour en arrière par rapport à ce qui s'est dit un peu tout à l'heure. C'est comment on fait, et en fait, je pose la question à toi, mais aussi un petit peu à Jean-Marc en même temps. Comment on fait le lien, par exemple, entre la lecture, une lecture qu'on peut avoir, donc ésotérique, par exemple, voilà, l'alignement des astres, et comment on fait le lien entre ça et, l'environnement qui nous entoure, la vie de tous les jours, par exemple. Tu disais tout à l'heure que, oui, il y a les astres, la configuration des astres, ça crée un certain nombre de conditions qui font que il peut y avoir du désordre. Ça crée du désordre chez les humains, ça crée de l'énervement chez les humains, etc. Alors j'arrive encore à comprendre un peu cette interprétation. Parce que pour moi, ça peut avoir du lien justement avec le palpable, avec des choses, avec quelque chose de scientifique. Mais comment on fait des liens plus précis, en fait? Comme par exemple, comment on peut utiliser ça pour dire éventuellement il y a ça qui va se passer, ou faire peut-être de la spéculation, en fait, de prédire des choses. Alors, ouais. Tu as la carte du ciel de la personne, tu as son thème, c'est-à-dire la date, l'heure et le lieu. Donc ça, tu peux le monter sur AstroThème, par exemple, gratuitement. Donc tu as ta position des planètes. Et tu regardes par rapport à la position des planètes du jour, ce qu'on appelle les transits planétaires. Et tu vas voir qu'il y a des planètes qui vont croiser des planètes à toi de naissance. Et du coup, ça va faire des angles, tu vois. Donc des aspects astrologiques, ça te met une courroie de transmission, tu vois, entre deux planètes. Et tu vas savoir si cet aspect-là, il est favorable, si ta courroie, elle est bien huilée ou si elle est bien rouillée. Et tu vas savoir, parce que ça va si tu connais ton ascendant, l'ascendant, c'est le début de la maison 1. Et donc, automatiquement, toutes les 12 maisons vont être positionnées sur les 12 signes. Et chaque signe donne une coloration, la maison donne un certain nombre d'informations et l'aspect planétaire va limiter ou fluidifier l'information et la circulation de l'énergie. Et on sait qu'il y a une distance qui est autorisée et plus en fait les planètes sont rapprochées. Tu vois là par exemple, aujourd'hui, alors attends, je vais plutôt au 12 ou je vais aller au 11. 11, je vais à demain, tant qu'à faire. Donc demain, très précisément, Pluton sera à 1 degré 46 en Verseau et Mars sera à 0 degré 58 en Taureau. C'est-à-dire qu'il y a de 0,58, 58 secondes, donc à 2 secondes près, on est à 1 degré. Il y a 60 secondes pour 1 degré. Et donc on a et 46. Donc on est à moins de 1 degré. Donc l'aspect, il est presque exact. Et il sera exact entre la nuit du 11 au 12. Et là, cet aspect de carré, il faut voir ce que ça va être sur ta carte du ciel. Et quel secteur, dans quel secteur ça va tomber? Est-ce que ça va tomber dans ta maison 1, la personnalité? Est-ce que ça va tomber dans ta maison 2, la confiance en toi, la gestion de l'argent? Enfin, tu vois, il y a plusieurs définition pour le même symbole astrologique, mais aussi la maison astrologique va contenir un package d'informations. Et en fonction de ton thème de naissance, tu vas choisir ce qui te paraît le plus cohérent et le plus logique dans la masse d'informations qui est donnée. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est les transits planétaires du jour. Mais tu as aussi ce qu'on appelle la révolution solaire, c'est-à-dire au moment de ton anniversaire, le soleil repasse sur ton soleil de naissance au même degré. Et à ce moment-là, ça va faire comme un flash Polaroid de la position des planètes ce jour-là,
du jour de ton anniversaire, qui peut être d'ailleurs un petit peu avant ton anniversaire ou le jour même. Et donc, tu vas interpréter le thème de la révolution solaire. Ensuite, tu vas prendre le thème de la révolution solaire et tu vas le placer sur ton thème de naissance. Et tu vas avoir déjà des informations qui vont être sur l'ensemble de l'année. Mais par exemple, est-ce que tu... Après, je te donne la parole, Jean-Marc, mais est-ce que tu peux faire jusqu'à quel point tu peux être précis sur... Alors, on ne voit pas la marque de la petite culotte, hein, mais on voit pas mal de choses. Ok. Par exemple, tu peux demander... Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, que quelqu'un te demande quelque chose et tu lui dis non, c'est beaucoup trop précis, je peux pas voir, je peux pas donner d'informations là-dessus, ou est-ce que tu peux avoir des informations sur tous les domaines? Tu peux voir sur tout. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux voir sur tout. Après, ça dépend de ta maîtrise de la grammaire et de la langue de l'astrologie. Et puis en plus, il y a un truc, et tout ça j'ai mis dans mon bouquin. Tu peux inverser le thème complètement. Donc en miroir, on appelle ça les points spéculum, et tu as tout l'inconscient de la personne qui apparaît. Donc quand il y a un passage planétaire dans quelque chose qui paraît vide dans ton thème, en fait ça touche ton inconscient. Ok. Jean-Marc, tu veux dire quelque chose? Après je vais te donner la parole à Linda, tiens. Oui, je vais essayer de répondre à ta question, mais sous un autre angle, plus pédagogique, si tu veux. Bon, tout le monde dit je suis de ce signe et de ce signe et de ce signe. En fait, ce n'est rien parce que ça correspond juste à la position du Soleil le jour où tu es né. Or, le Soleil est une planète parmi 10 autres planètes, et même le Soleil est moins important que l'ascendant. Le plus important, c'est l'ascendant parce qu'il va te donner la distribution de la lumière le jour de ta naissance. Et l'ascendant, il te donne la maison 1 et on en conclut la maison 2, la maison 3, la maison 4, exact. etc. Mmh. Une fois que tu connais la signification de ces maisons, tu vas voir de quelle planète est dans quelle maison. Par exemple, si ton Saturne est dans ta maison 4, la famille va être centrale dans ta vie. Si tu as Jupiter en maison 10, tu es une célébrité. Okay, parce exactement. Que ton Jupiter est au sommet du ciel. Parce que la maison 10, c'est l'identité sociale aussi. Et Jupiter, c'est l'expansion. Voilà, exactement. Alors, par exemple, pour les traders, il y a un truc qui est connu. Si tu regardes ta carte de naissance, tu sais sur quel point se trouve ton Saturne. Si, à la date du jour d'aujourd'hui, le Saturne d'aujourd'hui est à 90 degrés de ton Saturne de naissance, c'est-à-dire 3 signes d'écart. Ne trade pas. C'est une règle connue pour les traders. Il faut éviter de trader quand Saturne actuel est à 90 degrés de ton Saturne de naissance, parce qu'en général, ça se passe très mal. Voilà, c'est un exemple. Alors en fait, ça demande à être structuré. Saturne, c'est la structure. Alors, ça peut retarder pour obliger à trouver autre chose en porte de sortie. Donc, il y a peut-être une autre manière de trader. Mais tu vois, par exemple, là, en ce moment, Saturne, surtout, donc déjà demain, mais ça a commencé déjà aujourd'hui, est particulièrement valable pour toute la semaine. Saturne est en aspect de carré, donc 3 signes d'écart, ça nous fait 90 degrés, avec la triple conjonction Mercure, Soleil, Vénus. Vénus, l'économie. Or, on sait qu'en ce moment, en taureau, puisque Vénus gère le taureau, on a Mars qui est en carré de Pluton, symbole de l'argent, en verseau. Donc, il y a quelque chose d'imprévu qui peut toucher l'économie, donc soyez prudents dans vos tradings. Oui, alors, tu parlais tout à l'heure de la courroie de transmission, oui. Qu'il y a les bons angles, par exemple l'angle de 120 degrés, l'angle de 60 degrés sont de bons angles pour le trading. Et si tu appliques l'astrologie au marché traditionnel, il fonctionne très bien avec les bons angles et il fonctionne très mal avec les mauvais angles, les 90 degrés et les 180 degrés. D'accord. Par contre, la particularité du Bitcoin, c'est qu'il aime les mauvaises tensions. Ah oui. Et donc, quand il y a un carré et que sur le marché traditionnel, tu vois que le marché traditionnel s'écroule, mais tu vois que paradoxalement, le Bitcoin monte parce qu'il bouffe les mauvaises tensions et je n'ai pas d'explication pour ça. Eh bien, c'est Uranus, les nouvelles technologies. Regarde, en ce moment, tu as Pluton en Verseau, dont le maître est Uranus, mais Uranus est à la fin du Taureau, en bon aspect avec Pluton. Donc, tu vois, il y a peut-être l'effondrement d'un type d'économie pour aller justement vers le Bitcoin. Alors, Uranus, justement, moi qui fais de l'astro depuis 25 ans, oui, j'ai découvert dernièrement
que c'est le pire ennemi de l'humanité. Parce que si tu prends le taureau comme étant la terre centrale, si tu veux, parce que la terre d'en bas, c'est la Vierge, la terre d'en haut, c'est le Capricorne, la terre centrale, c'est le taureau. D'accord. Quand est-ce que Uranus passe par le taureau? Il est passé par le taureau à la fin des années 30, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et dernièrement, il est rentré en taureau vers 2018-2019 et il va sortir en 2025-2026. Exact. Or, il y a un parallèle à faire entre ce qui s'est passé avec le Covid, qui a été une géante tyrannie mondiale, Oui. et l'hitlérisme. Donc je considère que Uranus est une catastrophe. C'est vrai qu'on l'associe avec... On ne sait pas très bien ce que c'est, parce que c'était pas là dans l'astrologie traditionnelle. Si tu veux, dans les siècles précédents, il n'y avait pas d'Uranus. On découvre progressivement ce que c'est. Oui. Et moi, je pense que c'est une catastrophe. Si je dois traduire Uranus en taureau, 1, ça me donne Hitler, 2, ça me donne le Covid. Dans 70 ans, ça me donnera de nouveau une catastrophe quand il va... Non, 84 ans, pardon. Ça me donnera de nouveau une catastrophe. Alors, les catastrophes sont là pour amener vers quelque chose de positif. Tu vois, par exemple, ce qu'a fait Hitler, ça a permis de créer, de faire en sorte que y ait Israël qui se crée. Donc, c'était peut-être... Oui, ça coûte cher. Par contre, ça coûte cher. Regarde la Révolution française, au moment où on a découvert Uranus. Voilà. Tu vois, donc c'est en fait le boxon. Voilà, c'est un agitateur, c'est un trouble pour justement amener... c'est le chaos avant l'ordre, tu vois. Mais alors, le plus intéressant, c'est que tu peux lire ça astronomiquement. Par exemple, si Oui. tu rentres pure astronomie d'Uranus, orientation du pôle nord et du pôle sud d'Uranus, orientation du champ magnétique, mode de rotation d'Uranus, c'est un truc qui ne ressemble à aucune autre planète. Aucune autre planète, c'est un truc de fou. D'ailleurs, Uranus est la planète de la folie, ça tombe bien que tu en parles. Alors, Google Images sur Miranda, l'un des satellites d'Uranus, tu vas voir un truc très bizarre. Alors, je propose que je profite de ce court moment de pause pour dire qu'il y a Wanda qui veut participer. Salut Wanda, ça va? Oui, bonsoir. Oui, ça va, des petits. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir Angélique. Je trouvais que tu arrivais bien à expliquer à Chad qui était un petit peu sceptique, on va dire, les techniques et comment l'astrologie peut être complexe. Et pour pratiquer de l'astro, mais avec la méthode de Lasson, depuis plus d'une vingtaine, enfin, je ne vais pas compter les années, mais voilà. Et bien, Chad, moi qui suis plus aspect scientifique, j'ai fait tellement et tellement et tellement de thèmes que j'ai aucun doute et que oui, on peut avoir des informations très précises sur tout un tas de pans de la vie. Alors, c'est pas pour ça qu'on va le faire au quotidien en permanence. Voilà. Mais voilà, la complexité, c'est qu'effectivement, on prend la photographie de l'instant et déjà cet instant est souvent mal évalué. Enfin, c'est pas toujours l'heure marquée sur ton extrait de naissance, surtout à nos époques et surtout dans certains pays, par exemple. Mais on prend cet instantané et ça te donne une carte du ciel. Donc les planètes, elles sont dans des signes, les planètes, elles sont dans des maisons, et les planètes, elles sont dans des maisons et dans des signes. Et entre tout ce petit monde, il y a des aspects, donc des angles, de différentes façons, qui vont aussi interagir entre tout ça. Donc c'est très complexe. Et les planètes gèrent les signes et elles sont dans d'autres signes. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, par exemple, si tu es du signe du Bélier, mais que toutes tes planètes sont en balance, du coup, tu vas avoir une attitude de poisson. Donc, tu vois, il y a des règles comme ça à connaître. Exactement. Tu peux très bien avoir un signe, on va reprendre le brave bélier, et puis ne pas ressembler physiquement à un bélier. Parce que voilà, tu vas avoir des dominantes en fait qui seront situées ailleurs et qui vont te donner des particularités physiques. Et ils font voir ton ascendant et ta maison 1 pour l'apparence. Oui, aussi. Mais par exemple, les cheveux bouclés, la belle voix, ça va être un Vénusien ou un chanteur. Voilà, il y aura sa planète Vénus, il aura les cheveux bouclés, il aura une belle voix et peut-être que sa Vénus n'est pas dans un ascendant, mais peut-être qu'elle est collée, donc en conjonction avec une planète dans un endroit fort. Donc là, les scientifiques ont toujours moqué
enfin en Occident, l'astrologie, parce qu'à chaque fois, et en même temps, quand tu regardes un horoscope, c'est vrai que tu peux lui rentrer dans le lard, parce que... je les écris, les horoscopes, je peux t'assurer que c'est Pardon. Non, mais c'est drôle, mais tu regardes dans certains magazines, si tu connais les positions des planètes, c'est très juste, quelquefois. Et l'horoscope, je l'écris tous les jours. Donc, en fait, c'est une grammaire. Et d'ailleurs, dans mon bouquin, j'ai fait un article entier sur comment écrire un horoscope. D'abord, à quoi ça sert. Et ensuite, je donne la matrice pour interpréter. En fait, quand vous regardez un horoscope, il faut regarder à partir de l'ascendant. Parce que l'ascendant est le début de la maison 1 et que ensuite de la maison 1 découlent les 12 maisons et que dans chaque maison, il y a un package. Donc si par exemple la maison 5 est la maison des amours, des plaisirs, des enfants, puisque c'est nos créations et nos créations personnelles que sont les enfants, à ce moment-là, si c'est valorisé, il y aura un petit commentaire, oh, vous allez avoir, je sais pas, un truc sympa avec vos enfants ou vous allez faire une rencontre amoureuse, bon, voilà. Donc ça, c'est en fait une grammaire et un langage, et on va interpréter à partir de l'ascendant. Et ensuite, vous regardez votre soleil. Mais on ne sait pas si le soleil est en maison 1, il peut très bien être en maison 3, qui est la communication, et donc à ce moment-là, les domaines concernés qui seront donnés dans l'horoscope ne correspondront pas, même si les planètes donnent une certaine connotation, ce sera beaucoup plus précis si vous regardez votre ascendant, votre horoscope à partir de l'ascendant, et pour ça, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez y aller sur astrothème.fr, et c'est gratuit, vous pouvez monter votre carte du ciel et donc connaître votre ascendant. J'ai une petite question, et je pense que ce sera pas mal la dernière question, parce qu'en fait, ça fait déjà quasiment 2 heures qu'on est ensemble. Oh, ça va vite, hein. Ouais, ça va vite. J'ai le cerveau qui fume. Honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. Alors, du coup, j'ai une question. C'est pourquoi tout est basé sur notre moment de naissance, et pourquoi c'est ça le truc, l'élément déclencheur, pourquoi c'est pas pourquoi il n'y a pas enfin, d'où ça sort cette histoire de que la position du soleil au moment de notre naissance est déterminant pour l'astrologie, et pourquoi c'est pas quand on est dans le ventre de sa mère, ou alors quand on a été conçu. Alors c'est pas faux, c'est exactement, c'est la conjonction, c'est le thème de la nouvelle lune avant la naissance, c'est au moment de la conception. C'est très intéressant comme question, parce que ça va donner la problématique de la naissance. Tu vois, par exemple, quand j'ai écrit mon bouquin et j'ai fait des recherches sur justement la nouvelle lune d'après la naissance, et tu montes la carte du ciel de la nouvelle lune, et tu as la problématique, et ben, du coup je suis tombée sur l'explication avec JFK, tu sais, John Fitzgerald Kennedy, qui s'est fait assassiner, et ben la problématique de sa mort, elle est dans sa conception. Je suis restée sidérée quand j'ai vu ça. Donc tu peux voir déjà avant la naissance. Et après, au moment de la naissance, je sais plus, ta question c'était... Oui, pourquoi c'est le moment de la naissance? Oui, parce que c'est... Avant ou après, ça y est, ça me revient. C'est parce que c'est à partir du souffle, au moment où le bébé pousse, enfin, oui, c'est ça, le bébé va pousser son premier cri ou son souffle. C'est là où on marque la naissance. C'est là. Alors, j'ai une autre explication. Si tu pars du mot horoscope, ok, dans horoscope, il y a oro. Oro correspond à oraille. Oraille, c'est l'heure. Les orailles, dans l'Antiquité grecque, c'était des déesses qui distribuaient les dons d'Apollon. Maintenant, tu peux faire la carte de conception, comme dit Angélique, et ça donne vraiment parfois des éléments très intéressants, mais le tout, c'est d'avoir la date de conception, parce que les gens baissent beaucoup, quoi. Mais astrologiquement, la date de conception, oui, mais c'est la conjonction, c'est au moment de la naissance que tu peux remonter sur la nouvelle lune d'avant naissance, et c'est là où tu as les informations. Le 36 semaines, voilà. Si la naissance compte, Anthony, c'est parce que venir au monde, c'est entrer dans la lumière. Or, toute la distribution des maisons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est une distribution de la lumière au moment de ta naissance. Donc, avant que tu n'arrives à la lumière et que tu ne sois exposé aux vibrations planétaires,
tu es dans ta maman et donc dans l'univers et la carte de ta maman, en quelque sorte. Oui, exact, tout à fait. C'est très complémentaire, c'est très juste ce que tu dis. Oui, c'est sympa. Moi, je dirais que c'est l'instant où tu arrives sur Terre. C'est le moment où tu pousses le cri, c'est le souffle. Et à ce moment-là, tu as... Déterminé, ouais, c'est chaud, quoi. Il faut vraiment avoir, du coup, sa montre et être focus. C'est ça, parce que c'est le moment aussi qui est un moment spirituel où les maîtres et les guides t'attachent à ton cordon, en fait. C'est le moment où la partie individuelle de ton âme va être vraiment incarnée à ton corps d'enfant, de bébé. Ça, c'est la partie spirituelle. Je pensais pas qu'on irait aussi loin, dis donc. On est allé loin aujourd'hui. Bah oui, mais c'était un peu le but. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup d'infos, mais c'était vraiment intéressant. Je trouve ça super cool. Du coup, on n'aura pas fait de trop de prédictions. On n'aura pas trop lu l'avenir d'auditeurs, mais en fait, l'interaction que tu as eue avec c'était qui déjà, Vincent, c'est ça? Oui. Ah oui, Vincent, était quand même cool. Puis là, ça fait quand même 2 heures qu'on est ensemble. Alors je pense qu'on va se laisser là. Mais en tout cas, super intéressant. Est-ce que alors du coup, c'est ça. Toi, tu avais t'étais active à la radio. C'est plus le cas. Je crois que t'es plus. Alors j'ai recandidaté, donc j'attends la réponse. Ou je ferai peut-être des réponses aux auditeurs cette fois-ci. Mais j'avais l'émission Étincelle sur IDFM Radio 98 FM. Et donc, je recevais des gens du monde de l'ésotérisme, du paranormal, mais aussi de la culture, parce que j'aime bien la culture. Et puis, du coup, ça me permettait d'aller au théâtre, au cinéma gratos. Donc, j'aimais bien cette partie-là. Et faut pas se leurrer. Hein. Et là, j'attends, parce que j'ai proposé 3 émissions, donc je ne sais pas laquelle va être retenue. Et je le saurai bientôt, ce sera pour la reprise de septembre. Sinon, moi, de toute façon, je vais lancer des podcasts réguliers. C'est pour ça que j'étais séduite par ton concept de radio sur X. Je n'étais pas du tout au courant. C'est une révélation, je suis ravie, quoi. Bah écoute, je suis content de t'avoir fait découvrir ça. Et puis bah, tu reviens quand tu veux. Et puis voilà. Puis sinon, pour l'émission, on se revoit demain soir, comme tous les jours du dimanche au jeudi. Et demain, ce sera intelligence artificielle, comme tous les mardis. Donc voilà. Merci beaucoup, Angélique. C'était très sympa. C'était très différent de ce qu'on fait d'habitude, mais oui. C'était très agréable malgré tout. Et puis en plus, tu as des choses à dire. C'est pas comme si on s'est ennuyé. Donc de toute façon, c'était une belle découverte. Alors du coup. C'est ça, reviens quand tu veux et puis merci. Peut-être qu'on se refera une émission à l'occasion si tu es d'accord. Mais écoute, volontiers, puis là si tu veux je répondrai aux questions d'autres questions qui sont... Mais toutes les questions elles étaient vraiment très pointues et très intéressantes, donc merci beaucoup d'abord d'avoir suivi, puis d'avoir posé ces questions-là. Ça me fait plaisir de pouvoir y répondre et de voir toute cette profondeur que vous avez et que vous portez. Donc après, tu sais, moi, c'est mon filtre à moi et mon expérience, mais il y a tellement de gens aussi qui sont très pointus que voilà, c'est ma petite part à moi, si tu veux, que je vous ai partagée. Ouais, merci encore. Tu pourras m'expliquer, est-ce qu'on peut s'appeler sur WhatsApp après que tu m'expliques comment ça fonctionne ou tu restes encore en radio là? Alors, je te propose qu'on s'appelle demain si tu veux. Comme ça, je t'expliquerai un peu parce que là, moi, je vais aller me coucher. Je te dis directement les minuit. C'est pour savoir si on peut réécouter ton podcast, si je peux le partager sur mes réseaux sociaux, comment ça se passe? Alors, le space, dès qu'il se termine, dès que je ferme le truc, il est directement accessible. Si tu veux, tu peux accéder avec le même lien en fait que tu as utilisé pour rejoindre. Tu peux écouter en fait. Tu as accès à l'enregistrement tout de suite. D'accord. Et demain, il va être publié sur Spotify. D'accord, magnifique. Ok. Donc tu pourras utiliser soit le lien Twitter et tu auras l'enregistrement Twitter, soit le lien Spotify et puis tu auras l'enregistrement. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. J'ai adoré vous répondre. C'était super. J'ai bien aimé.
Et ben, c'est partagé, puis on se dit à une prochaine. Et puis, merci tout le monde d'être venu. Et puis, j'ai essayé de mettre le truc pour la musique, mais il n'y a rien qui fonctionne, comme d'habitude. Donc, il n'y aura pas de musique, ça va couper net, désolé. Donc, on se dit à demain, et puis merci d'être venu, et ciao, ciao, bonne nuit. Ok, bye bye.